Donc voilà mes chers étudiants, à notre exercice, c'est l'exercice 11. Comme vous voyez, ils nous ont donné deux documents à analyser. Le document 1 qui représente, j'ai déjà analysé ça avec vous, qui représente le pourcentage. Il représente le pourcentage de glucose, la variation, bien l'évolution de pourcentage de glucose en fonction de la distance à partir de la bouche. Le document 2, qu'est-ce qu'il représente au document 2? Attendez, il représente, comme vous voyez, la quantité de glucose dans 100 ml de sang entrant à l'estomac, à l'intestin grêle, au grand intestin. Et la quantité de glucose en milligrammes dans 100 ml de sang sortant de l'estomac, de l'intestin grêle et de grand intestin. Donc, ça, ce sont les documents de notre exercice, l'exercice 11. Essayons de voir quelles sont les questions, qu'est-ce qu'ils nous demandent. Première question, d'écrire l'évolution de la courbe document 1. Effectivement, ils vont nous demander d'analyser cette courbe que j'ai déjà fait avec vous. Ils nous ont demandé de comparer la quantité de glucose dans le sang entrant et dans le sang sortant dans les différents organes. On va faire une petite comparaison. C'est très bien. Puis, comment on va finir notre exercice? Par une petite conclusion, effectivement. Il nous demande d'indiquer ce que devient le glucose au niveau de l'intestin grêle. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intestin grêle? Quel est le destin de notre glucose? Commençons par la première question, la description de cette courbe-là. Tout d'abord, mes chers étudiants, qu'est-ce qu'elle représente cette courbe? Pour donner un titre à cette courbe, je lis ce qui est en axe désordonné en fonction de ce qui est en axe des absences. En axe désordonné, j'en ai le pourcentage de glucose. En axe des abscisses, j'en ai la distance à partir de la bouche en centimètres. Donc, cette courbe, elle représente l'évolution, elle représente la variation de pourcentage de glucose en fonction de la distance à partir de la bouche. Donc, on a réglé le problème de titre. Parce que si vous connaissez le titre, ça va vous faciliter la tâche de faire l'analyse. Passons maintenant à l'analyse. Donc, comme vous voyez, je peux partager ma courbe en trois parties. Cette partie-là, cette partie et cette partie. Donc, la partie A, en allant de l'œsophage, qu'est-ce que vous voyez? Comment est le pourcentage de glucose? Le pourcentage de glucose, il est très élevé et il est constant et il est stable. Mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'œsophage, effectivement ici la bouche, de l'œsophage vers l'estomac, vers l'intestin grêle, comme vous voyez, A c'est l'œsophage, B c'est l'estomac, C c'est l'intestin grêle. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne, qu'est-ce que vous notez? On note une diminution. On note une régression de quoi? Du pourcentage de glucose, c'est-à-dire le pourcentage de glucose, une baisse diminue au fur et à mesure tout au long de notre tube digestif en allant de l'œsophage, de l'estomac vers l'intestin grêle. Regardez jusqu'à peu près qu'il va devenir, je dirais, nul. Ok, donc ça, c'est la description. On passe maintenant au tableau, document 2. Nous ont demandé de comparer la quantité de glucose dans le sang entrant et dans le sang sortant. Donc, essayons de voir. Pour l'estomac, combien la quantité de glucose qui a pénétré? C'est 90. Combien de quantité de glucose qui a sorti? C'est 87. Ok? On a perdu 3. L'intestin grêle. Regardez avec moi. L'intestin grêle, la quantité de glucose dans le sang entrant, c'est 90. Il a entré 90. Mais lorsque le sang sort de l'intestin grêle, qu'est-ce que vous voyez? Vous notez une augmentation en double de la quantité de glucose. 180. Regardez, 180. Et c'est augmenter la quantité de glucose dans le sang sortant de l'intestin grêle.
Pour le grand intestin, c'est la même remarque qu'on a fait pour l'estomac. On observe que la quantité de glucose, elle diminue lorsque le sang sort du grand intestin. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Pourquoi on a cette augmentation? Parce que, mes chers étudiants, au niveau de l'intestin grêle, comment vous allez expliquer ça? Au niveau de l'intestin grêle, ça se passe un phénomène appelé l'absorption intestinale. C'est quoi l'absorption intestinale? C'est le passage des nutriments de l'intestin à travers les villosités intestinales vers le sang. C'est-à-dire, au niveau de notre intestin grêle, le sang s'enrichit en glucose. Le glucose passe au sang. Oui, mes chers étudiants, au niveau de l'intestin grêle, le glucose passe au sang. C'est le phénomène de l'absorption intestinale. إنها ظاهرة الامتصاص المعوي التي تقع على مستوى الخملات المعوية, les villosités intestinales. Donc, j'espère que l'objectif de cet exercice-là, vous l'avez bien saisi. D'après cet exercice, vous devez être capable de faire l'analyse de cette courbe-là, de faire son interprétation, de faire aussi la comparaison des valeurs entrant, des valeurs sortant de glucose, de quantité de glucose dans le sang, et aussi de donner une conclusion. Quel est le devenir de glucose au niveau de l'intestin grêle? Donc, retenez bien, mes chers étudiants, cette conclusion. Le glucose est absorbé au niveau de l'intestin grêle. Il passe au sang au niveau de l'intestin grêle. Donc, j'espère que vous avez bien retenu les notions de cet exercice-là. Je vais m'arrêter là pour vous donner rendez-vous. Notre exercice, toujours la préparation pour le contrôle A. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires et des pouces bleus, je vous adore.